Nous n'avons jamais eu cette discussion auparavant. Et elle est si simple qu'on n'a pas l'impression que cela pourrait éventuellement être le niveau suivant. Mais ça se passe comme ça. Vous émettez une vibration à laquelle on répond. Et tout ce qui arrive est à cause de cela. Oui. Cela ne vous épate-t-il pas lorsque vous pensez que vous pouvez ajuster votre concentration et pratiquer une émission qui vous apportera tout et tout ce que vous voulez dans un mouvement dynamique, changeant à travers la vie où ce que vous voulez change. C'est l'invincibilité, c'est l'éternité. Il n'y a pas plus d'avant-garde que cela, ni plus de prochaine étape que cela. Être capable d'explorer un environnement et d'en sélectionner des choses intéressantes, puis d'avoir la sagesse de se concentrer sur ces choses intéressantes, jusqu'à ce que leur élan augmente suffisamment pour vraiment faire couler votre jus et ensuite être capable de gérer magistralement tous les aspects de cela dans votre expérience, pour plus de conscience, plus d'expansion et plus de plaisir. Quand on pense à ce qu'est la créativité, et souvent quand les humains pensent à la créativité ou aux créateurs qui les entourent, ils pensent aux musiciens ou aux artistes, des choses de cette nature. Et donc, imaginez simplement le sculpteur, le peintre, le musicien explorant un niveau d'expertise supérieur et en ressentant la satisfaction de se retrouver maintenant dans un nouvel endroit, avec un nouvel ensemble de désirs, et s'étendre de plus en plus loin. Et la seule raison pour laquelle des questions du type « Pourquoi suis-je ici ?» et « De quoi s'agit-il ?» même si cela fait surface chez les humains, c'est parce que vous pensez qu'il s'agit de vous comparer aux autres et qu'il ne semble tout simplement pas y avoir de raison suffisante. Mais si vous pouvez trouver en vous l'intérêt personnel que votre être intérieur connaît et détient, et vous pouvez expérimenter la satisfaction de sentir les choses se mettre en place et se mettre en place, c'est comme si tout était à portée de main. Tout est à votre disposition, mais vous ne pouvez pas tout comprendre d'un coup. Vous ne pouvez pas comprendre que ce que vous pouvez comprendre. Vous ne pouvez comprendre que ce que vous pouvez comprendre. Et donc, c'est comme une série sans fin de « me voilà, et ça a l'air bien ». « Oh, j'aime ça, boum, me voici, et ça a l'air bien. Oh, j'aime ça aussi ». Maintenant, les humains jouent davantage à ce jeu. Et par jeu, nous entendons la vie. Je me tiens ici, et ça a l'air bien. Mais je ne pense pas pouvoir avoir ça, et ça me fait mal. Mais je le veux vraiment, mais je ne pense pas pouvoir le faire, et ça me fait mal. Ces gens le font, et cela me semble mal. Et cela me fait mal. Mais je le veux vraiment, et je le veux pour cette raison, et j'aime cet aspect et cet aspect-là, et maintenant je l'ai, et ça fait du bien. Oh, ça a l'air bien. Et ce qui semblait bien avant que je puisse le faire, même si je ne peux pas encore comprendre cela, je l'ai fait. Alors, peut-être que c'est mieux que non. Ce que vous recherchez en premier, c'est votre sentiment de votre propre invincibilité. Mais vous devez d'abord laisser venir votre propre sentiment de mérite. Donc, une fois que vous avez laissé l'univers vous démontrer votre valeur, c'est ce qu'a fait l'amour de Jerry pour Esther. Il lui a démontré sa valeur. Elle lui disait « Comment ai-je eu autant de chance ?» Ce n'était pas de la chance, mais il l'a exposée à un sentiment d'elle-même qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Et c'est donc ce que la vie fait continuellement pour vous. Cela vous expose à de nouvelles consciences. Donc, d'abord vient le mérite, et cela prend un peu de temps, surtout si vous avez pratiqué l'indignité, alors ce sentiment d'invincibilité commence à venir. Et c'est alors que ça devient vraiment bon. Vous êtes déjà nombreux à y être. C'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à prendre des décisions sur les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Vous devez faire ça. Vous pourriez dire que je pourrais avoir tout l'argent que je voudrais. Mais il y a quelque chose de coincé dans votre ventre vibratoire à ce sujet parce que vous avez entendu dire qu'il y a des gens riches qui étaient pourris et donc vous ne voulez pas en faire partie. Mais ensuite, vous découvrez que vous ne pouvez pas devenir assez pauvre pour aider les pauvres à devenir prospères et que votre prospérité vous donne l'occasion de vous élever d'une certaine manière.
Il vous suffit de faire la paix avec votre propre expansion et évolution constante. Et une fois que vous avez compris cela, que vous commencez à sentir que je peux l'être, faire ou avoir n'importe quoi, vous y êtes. C'est à cela que portent ces questions, c'est à cela que servent ces questions. Pourquoi suis-je ici? Alors, on va juste vous donner les raisons que vous aviez. Si vous aviez assez de temps, cela prendrait beaucoup de temps. Vous pourriez retrouver cela dans votre thème astrologique, mais nous allons juste vous le donner parce qu'il est actif en ce moment. Vous avez dit que j'allais le découvrir et que j'adorais la démonstration de vivre la vie comme je l'avais prévu lorsque j'ai décidé de naître dans ce temps et cet espace physique. Et je vais attirer des opportunités pour aider les autres à découvrir les mêmes délices, car il n'y a rien d'amusant à tomber sur quelque chose sans savoir comment cela s'est produit, et il y a tout ce qui est délicieux dans le fait de s'interroger, de réfléchir, d'essayer ceci, d'essayer cela, et d'obtenir un système duplicable, reproductible et duplicable. Et puis, vous entrez dans cette nouvelle chose que vous recherchez. C'est exactement ce que c'est. Définir qui je suis et ce que je veux être, qui je suis et ce que je veux être. Et Esther exprime très facilement cela ces jours-ci. Puisque nous parlons des billes et de choses comme ça, je veux faire pour tous ceux que je rencontre ce que Géry a fait pour moi. Je veux que les meilleurs aspects de chacun soient activés en moi afin qu'il soit moins probable qu'ils manquent, à quel point ils sont merveilleux, parce que j'en ai déjà suffisamment défini. Et je les fais vibrer ici, et le chemin de moindre résistance est en le leur présentant un peu plus activement, et peut-être qu'ils vont s'y lancer et le ressentir. Peut-être qu'ils vont entrer dans ça et le ressentir. Peut-être qu'ils ne le feront pas. Mais comme c'est amusant d'essayer, et d'essayer, et d'essayer, et d'essayer, et d'essayer, concentrez-vous simplement sur ce que vous recherchez. Et cela active une vibration en vous qui attire spécifiquement ce que vous voulez. Vous pouvez le faire. Bien sûr, vous devez vous détendre pour pouvoir l'obtenir. Il faut le laisser entrer, n'est-ce pas? Oh, cette loi de l'attraction est si réelle et active tout le temps, réactive tout le temps. C'est comme le champ de gravité dont vous savez comment cela vous affecte. Vous ne le remettez pas non plus en question et vous ne le testez pas, vous le comprenez. Et vous vous y déplacez en comprenant comment il fonctionne. En général, vous ne descendez pas des grands immeubles. Et la loi de l'attraction, c'est comme ça. Mais en plus, elle est toujours présente, elle est toujours réactive. Et lorsque vous y entrez, vous ne pouvez pas en sortir. Mais lorsque vous entrez dans un nouveau segment, comme monter dans votre véhicule ou quoi que ce soit, ou que quelque chose change un peu, lorsque vous entrez dans ce que nous voulons que vous considériez comme ce champ atmosphérique de réponse de la loi de l'attraction, ce qui se passe, ce qui signifie vraiment ce que vous croyez, ce qui signifie vraiment ce que vous croyez, et de cela, ce que vous croyez est actif en ce moment. Parce que ce que vous croyez n'est pas actif à chaque instant. Vous croyez beaucoup. Parfois, quelque chose le déclenche. Quelqu'un passe un mauvais moment et est impoli avec vous, et cela déclenche quelque chose qui vous fait ne pas vous sentir aimé. Maintenant, vous avez une vibration active. Et même si la réponse de cette personne n'a probablement rien à voir avec vous, vous avez été déclenché et maintenant vous avez quelque chose d'actif. Et maintenant, alors que vous entrez dans ce champ d'énergie, ce champ réactif de la loi de l'attraction, d'autres souvenirs, pensées, personnes, expériences qui correspondent précisément à cette vibration active que vous émettez apparaissent. Vous les remarquez, vous les faites. Esther cherche elle-même des moyens de l'expliquer parce qu'elle est tellement passionnée par cette idée de ce champ d'énergie réactive dans lequel elle entre. Elle arrive avec son sac de billes, signifiant ce qu'elle croit ou ce qui est actif en elle en ce moment. Et juste pour s'amuser, elle a pensé qu'ils étaient comme des billes de métal, attirées par d'autres qui leur ressemblent. Et donc, elle se dit beaucoup, ces derniers temps, lorsqu'elle entre dans un restaurant ou lorsqu'elle appelle un ami, ou chaque fois qu'elle entre dans un nouveau segment, elle se demande « Qu'est-ce qui est actif dans mon sac de billes en ce moment? Qu'est-ce que j'ai activé ?» Parce qu'elle connaît la loi de l'attraction. Sans aucun doute et sans jugement, elle correspondra à ceux qui sont là avec ces billes, ce qui est présent, ce qui est actif. Il y a quelques années, nous vous avons demandé l'analogie
que nous vous proposions parce que cette loi de l'attraction vous tient à cœur. C'est la chose qui compte plus que toutes les autres choses réunies. Votre point d'attraction vous appartient uniquement et vous pouvez contrôler votre vie dans le domaine de la loi de l'attraction, mais vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez savoir ce que vous faites et ce que vous ressentez lorsque vous faites ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous ressentez lorsque vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment ressentir. En d'autres termes, vivez-vous vos moments délibérément ou par défaut? Avez-vous des réactions instinctives partout? Presque tout le monde l'est. Presque tout le monde le fait à un moment ou à un autre. Mais que faites-vous de ce que vous attirez des autres? Parce que c'est si facile de dire « ils m'ont fait ça, ils m'ont répondu de cette façon et non, pas comme ça ». Vous avez quelque chose d'actif auquel la loi de l'attraction correspond et maintenant cela correspond. Nous comprenons pourquoi vous l'associez à eux parce qu'ils y ont contribué, mais vous êtes toujours dans une atmosphère où quelqu'un contribue à quelque chose et vous voulez être tellement sûr de ce que vous avez pratiqué que vous l'attirez volontairement. Donc, il y a quelques années, notre description, nous disions « imaginez un tableau lumineux ». Vous savez, un tableau lumineux avec ces petites lumières LED et il y en a beaucoup. C'est un grand tableau de la taille de cette plateforme. Et vous entrez dans ce champ d'attraction qui est cette analogie, qui est dans cette analogie de ce tableau lumineux et tout ce qui est actif en vous. Comment vous sentez-vous? À quoi pensez-vous? Vous vous sentez un peu désolé pour vous en ce moment? Vous avez envie de la suite? Comment vous sentez-vous? Beaucoup de gens ne ressentent pas délibérément. Ils réagissent simplement à ce qui se passe. Ainsi, quelle que soit la manière dont vous offrez une vibration, lorsque vous entrez dans ce champ énergétique, tout ce qui vous correspond s'illumine. Et il peut y avoir des centaines de milliers de lumières sur ce tableau. Mais seules celles qui vous correspondent s'allument pour vous. Et c'est votre conversation, c'est votre souvenir du passé, c'est ce qui est votre monde et ce qu'il est si important que vous compreniez, ce qui est si excitant à comprendre, c'est que ce qui éclaire vraiment, c'est votre intérêt personnel actuel. C'est ce que vous faites. Et vous-même comptez dans cet univers et cet univers vous répond. Donc, tout s'illumine, voulu ou non, bon, mauvais ou laid, peu importe ce qui se passe. Tout s'illumine et c'est votre moment dans le temps. Vous pourrez même avoir toute votre journée foutue, mais c'est ce qui s'allume. Ainsi, lorsque le tableau s'allume, vous prenez note de ce à quoi vous correspondez, car rien ne vous vient sans que vous n'offriez une vibration. Alors, parfois, vous ne savez même pas que vous faisiez ça jusqu'à ce que ça corresponde et vous pensez « Oh, j'ai fait ça ?» Nous vous disons cela parce que nous sommes vraiment à la pointe de la pensée et que rien d'autre ne fera l'affaire, ni pour vous, ni pour nous. Il y a ici un grand amour pour vous.